Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Et par cette solennité, nous arrivons au terme du temps pascal. Aujourd'hui, une bonne nouvelle inédite résonne dans la communauté des croyants. Ils ne seront plus jamais seuls. L'Esprit leur est donné, un esprit d'audace pour témoigner, un esprit de discernement pour choisir le chemin de la vérité, un esprit de force pour traverser les épreuves. À tout instant, il est présence de Dieu dans le monde. Habités par l'Esprit de Dieu qui éclaire nos routes, demandons le pardon du Seigneur. Et en souvenir de notre baptême, nous procédons à l'aspersion. Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau, pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prend aujourd'hui par la main. Tu es son enfant bien-aimé. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient à toi.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs de croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec nous le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Et de profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Nous arrivons ainsi au terme du temps pascal. Dans le Proche-Orient ancien, la Pentecôte était la fête agricole de la moisson. Elle est passée d'une fête agricole à une fête chrétienne qui célébrait le don de la loi par Dieu au peuple d'Israël. Cette loi représentait la vie et le bonheur de ce peuple et les rendait supérieurs aux autres peuples. Cette loi était purement extérieure. Elle était donnée par Dieu et reçue. Dans les Actes des Apôtres, on a suivi dans la première lecture, Luc situe l'envoi du Saint-Esprit par Jésus au jour où l'on célébrait la Pentecôte. Pentecôte va alors revêtir une signification nouvelle. Elle ne célèbre plus le don de la loi, mais celui de l'Esprit Saint. La loi continue à être une indication sûre, mais elle est substituée par l'Esprit Saint. Il ne s'agit plus d'une loi extérieure, mais de Dieu lui-même qui se donne totalement à l'homme. C'est Dieu qui nous fait don de sa propre vie. Dieu vit en nous, Dieu habite en nous. C'est un amour, mais l'amour vécu. Quel rôle joue l'Esprit Saint dans la loi et dans notre vie? Ce rôle se manifeste à travers la promesse de l'Esprit Saint faite par Jésus,
et son action dans la société et dans l'Église. Je vais commencer par la promesse de l'Esprit Saint faite par Jésus. Jésus promet de nous envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un don qui tire son origine de Dieu. C'est cette personne divine qui tire son origine de Dieu, le Père, mais cette personne nous est envoyée par Jésus. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, l'Esprit Saint, c'est le paraclet, le défenseur, c'est-à-dire celui qui nous défend et nous protège des forces du mal présentes en nous et dans ce monde. L'Esprit Saint réduit à l'impuissance nos instincts mauvais. Il nous défend contre la logique de ce monde. Nous vivons très souvent sous la dépendance du monde, sous la dépendance des idées de ce monde, de ses opinions et de ses courants. Le monde nous influence au point que nous avons tendance à vouloir penser et réfléchir uniquement selon les critères de ce monde. Nous pensons facilement que tout ce que la société nous dit est vrai. Mais dans notre vie nouvelle d'enfants de Dieu, l'Esprit Saint nous aide à témoigner toujours en faveur de Jésus. Pour nous chrétiens, docile à l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus nous dit qui est toujours vrai. Vous voyez bien ce changement de perspective. C'est ce que Jésus nous dit qui est toujours vrai. C'est Jésus qui a toujours raison parce qu'il nous révèle la volonté de Dieu. Alors l'Esprit Saint touche à nos cœurs et suscite en nous la joie même pendant les moments difficiles. Il nous garde de rendre témoignage à Jésus à la manière d'un professeur d'histoire qui n'adhère pas nécessairement à la vie des personnages qu'il présente à ses étudiants. Notre témoignage nécessite une adhésion à la personne de Jésus qui se manifeste par le don de la vie. Et l'Esprit Saint nous conduit à cette adhésion. Je vais maintenant parler de l'action de l'Esprit Saint dans la société et dans l'Église. L'Esprit Saint joue un rôle important dans notre vie et dans l'Église. Il est l'Esprit de vérité. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on dit que c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité tout entière. Il nous conduit dans la vérité tout entière. Ça veut dire ceci, en Jésus, il y a la plénitude de la révélation. De son vivant, Jésus nous a tout dit. Il a tout dit. Et son message, c'est une totalité. Il serait alors une erreur de croire que notre mission consiste à compléter ce message de Jésus, à dire que ce message de Jésus est incomplet à cause de la mort brutale ou de sa mort brutale et précoce. L'Esprit Saint ne vient pas non plus nous transmettre une nouvelle doctrine, mais rendre Jésus présent en manifestant sa gloire qui consiste à donner sa vie par amour. L'Esprit Saint n'ajoute rien à ce que Jésus nous a dit. Il est là pour affirmer et confirmer que tout ce que Jésus a dit était vrai et que sa passion révèle l'amour sans condition de Dieu pour l'humanité et pour sa création. Nous aussi, nous n'avons pas une nouvelle doctrine à transmettre aux autres. Maintenant, je suis en train de faire l'homélie. Je n'ai pas une nouvelle doctrine à vous transmettre. Non, nous n'avons pas une nouvelle doctrine à transmettre aux autres, mais seulement celle que Jésus nous a enseignée. Alors, vouloir modifier ou manipuler l'Évangile, c'est manquer cette docilité à l'Esprit Saint. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui voudraient qu'on modifie l'Évangile quand, par exemple, je suis en train de prêcher que je dise ce que eux ils veulent. Mais là, ce n'est plus l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile. L'interprétation authentique de l'Évangile, c'est celle qui vient de l'Esprit Saint. Jésus nous a tout révélé. Et son message est toujours d'actualité, toujours actuel. Il n'est jamais dépassé. Et parce que le monde est en perpétuelle évolution, l'Esprit Saint nous aide à actualiser ce message
qui donne une réponse à toutes nos inquiétudes, nos difficultés, nos ambiguïtés. L'Esprit Saint donne sens à notre vie. L'Esprit Saint nous indique la bonne direction à prendre et les erreurs à éviter dans notre société. L'Esprit Saint nous indique les valeurs et les contre-valeurs. C'est l'Esprit qui nous illumine afin de faire des choix d'amour justes. Malheureusement, je dis bien malheureusement, la présence de l'Esprit Saint dans les choix à faire et dans les décisions à prendre n'est pas toujours manifeste dans notre vie. L'Esprit Saint semble le grand absent dans nos vies parce qu'on ignore qui il est et le rôle prépondérant qu'il joue dans notre vie. Il semble le plus grand inconnu dans la vie de certains chrétiens. C'est pour cette raison que nous préférons mener notre vie seule alors qu'il est là. Quand nous devons prendre des décisions importantes, regardez un peu dans notre vie, on décide seul. On méconnaît la présence de l'Esprit. On n'a pas le temps de trouver le silence, le recueillement pour que l'Esprit nous parle. C'est vraiment le plus grand inconnu dans la vie de certains chrétiens. Il convient de bien saisir le sens de notre baptême et de notre confirmation et de la vie. Vous savez que par le baptême et la confirmation, on reçoit l'Esprit Saint. Mais quel est son rôle dans la vie? On l'a reçu. Quel est son rôle dans notre vie? Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent le rôle de l'Esprit Saint dans leur vie. C'est pas en vain qu'on a reçu le baptême et la confirmation. C'est pas en vain. L'Esprit Saint confirme ce que Jésus a dit et nous révèle les choses futures. Les choses futures, ça veut dire quoi? L'évangile d'aujourd'hui le dit. Nous vivons parfois sans un regard vers l'avenir. Quel but poursuivons-nous dans la vie? L'Esprit Saint comble de sens notre futur et nous suggère des valeurs élevées incarnées en Jésus. Par la mort, et spécialement la résurrection du Christ, l'Esprit Saint nous révèle que notre vie ne finit pas dans la tombe. Il y a des chrétiens qui croient que notre vie finit dans la tombe. L'Esprit Saint nous révèle que notre vie ne finit pas dans la tombe ou dans le néant. Notre vie a un avenir, et un avenir certain. Cet avenir, c'est Dieu. Cet avenir, c'est Dieu. Cet avenir est en Dieu et dans cette communion avec Dieu et entre nous. L'Esprit Saint nous révèle cela. Et l'Esprit Saint nous conduit à une plus grande maturité, une maturité humaine et une maturité spirituelle. Un chrétien authentique ne se laisse pas facilement influencer par le monde. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se laissent influencer par le monde. L'Esprit nous aide à ne pas être du monde en nous sanctifiant dans la vérité. Et cette maturité spirituelle, humaine et spirituelle, fait du chrétien un témoin crédible et intrépide qui vainc la peur parce qu'il vit dans le monde avec Dieu. L'Esprit Saint fait de lui un chercheur continuel de Dieu. Il est convaincu qu'on ne s'auto-réalise pas dans la foi. Et dans la première lecture aujourd'hui, les langues de feu dans les actes des apôtres indiquent un don non seulement collectif, mais spécialement singulier. La diversité des charismes venant de l'Esprit Saint la diversité de charismes venant de l'Esprit Saint est vraiment une richesse donnée en vue de l'édification de l'Église. L'Esprit Saint offre à chacun ses dons afin de construire l'unité, de construire l'Église et de construire la société. Et maintenant, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Le troisième jour de ressusciter les morts, et monté ici, est assis à la droite de Dieu le Père
d'où vient la justice et l'uniforme de l'État. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que l'esprit de Pentecôte inspire notre prière. Tu nous donnes les yeux pour voir et les oreilles pour entendre les besoins de notre monde. Viens, esprit de lumière. Esprit de Dieu, eau vive qui fait renaître d'en haut, renouvelle ton Église. Qu'avec toi, elle réalise sa mission avec assurance et douceur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Esprit de Dieu, semence qui donne chair à la parole, féconde les initiatives de paix, de justice, de liberté et de partage qui se vivent dans le monde. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Esprit de Dieu, flamme du vivant qui régénère, réchauffe ceux qui sont plongés dans la souffrance, qu'ils animent leur vie au feu de ta présence. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Esprit de Dieu, qui nous rassemble et nous disperse, souffle sur notre communauté. Pour les jeunes qui auraient dû recevoir le sacrement de confirmation ce week-end et qui voient la célébration reportée en octobre, qu'ils persistent à croire malgré le contre-courant, qu'ils deviennent un peuple grand qui ose aller là où Dieu le mène. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. La famille d'Harold de Cisco, la famille Mesquens d'Auderny, les époux Carton-Monnier, la famille Cisco-Muraro, la famille d'Harold de Marche, les époux Corbizier-Carton, la famille Carton, la famille paternoster d'Auchot, la famille d'Auchot-Delay, la famille paternoster de Meudre, la famille Valdenabé d'Auchot, la famille Comblé d'Auchot, Jacques paternoster, Joseph Maty, sœur Nicole Pécrot, les époux Roger de Waal, Paula de Ceuve, François de Waal, Christian Corbizier et tous les défunts de nos familles. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu et Père de tous les hommes, tu as envoyé ton esprit de vie qui planait sur les eaux, qui nous donne de pouvoir t'appeler Abba par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette messe solennelle de la Pentecôte est célébrée pour la famille Coutry de Taupe. La collecte, comme à chaque fois, nous sera proposée à la sortie de cette Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, notre Père, répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'y rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ce dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'il confesse chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
les petits et les sans-voix, vers eux tu nous envoies. Le pain, ton pain, au creux de la main, la vie, ta vie, pour nous aujourd'hui. Va-t-il plus loin, devenir témoin, donner sa vie en signe de lui. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici les annonces pour cette semaine. Ce mardi à 11h, ici en cette église, il y aura la célébration des funérailles de Willy Vanienot, époux de Paula Rose, décédé à l'âge de 83 ans. Prions pour le repos de son âme. Mercredi à 10h, nous aurons ici également l'église la célébration des funérailles de Zoé Cabot, épouse de Émile Wioc, décédé à l'âge de 82 ans. Vous vous souvenez sans doute de Zoé, qui a fait partie de notre chorale jusqu'au début 2019, avant que ne commencent un peu ses ennuis de santé. Prions également pour le repos de son âme. Le soir à 18h, la messe sera célébrée pour les époux Étienne de Beut, Marie-Josée Van den Bus. Et dimanche prochain à 9h, nous aurons la messe solennelle de la Sainte Trinité qui sera célébrée pour Janine de Smet. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples
consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fête de la Pentecôte. Également.